Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes depuis la collectivité territoriale de Guyane avec justement le président Gabriel Serville et avec la directrice générale de l'ONICEP, Frédéric Alexandre Bailly, à l'occasion donc de la présentation d'un plan, d'un schéma de coopération, de développement. Vous allez nous présenter justement dans le détail 30 millions d'euros pour l'aide au monde économique. Honneur aux dames, Madame Bailly, bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Ce plan, ce schéma directeur, qu'est-ce qu'il va apporter pour les entreprises guyanaises? Alors c'est un programme qui s'appelle Avenir avec un S et qui va apporter surtout aux élèves guyanais plus qu'aux entreprises. L'idée de ce programme, c'est de fournir à tous les élèves à partir de la 5e une vraie éducation à l'orientation pour élargir leurs horizons et pour leur permettre de connaître beaucoup plus de métiers que ce qu'ils connaissent spontanément. Ce programme, il va leur donner un compte qu'ils auront dès la 5e et sur lequel ils pourront écrire au fur et à mesure les différents métiers qu'ils découvrent, voir en quoi ça leur plaît et où ils pourront réfléchir à quelle formation ils veulent suivre pour pouvoir aller vers les métiers qui leur plaisent. Et ce qu'on espère faire avec ce programme Avenir, c'est faire en sorte que les jeunes aillent beaucoup plus vers les métiers d'avenir, vers les métiers en tension et qu'ils trouvent le bon équilibre entre la façon d'être heureux tout simplement au travail et puis tout en trouvant un travail en Guyane dans des métiers porteurs dans lesquels les employeurs les attendent. Ça va permettre également de trouver des emplois à la clé? Alors l'idée, oui, c'est d'essayer de montrer aux élèves où est-ce qu'il y a de l'emploi, de façon à ce qu'ils s'orientent vers des formations qui mènent à l'emploi, et plutôt que d'aller vers des formations sur lesquelles ils ont des fausses idées et pour lesquelles il n'y a pas forcément de développement prévu. Gabriel Serville, un mot justement sur ces fonds. Ils vont permettre d'améliorer l'orientation des jeunes. Parfois, vous êtes ancien proviseur, vous connaissez bien ce milieu justement. Oui, alors on a bien compris que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de moyens humains, de ressources humaines que l'on va fédérer. L'objectif étant de mettre en synergie toutes les institutions qui gravitent autour de la question de l'information et de l'orientation à la fois des élèves et des étudiants. Il est bon à ce stade pour moi de rappeler que l'orientation professionnelle est la clé de voûte de notre projet de développement économique régional, puisque à travers le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, nous avons fait une place importante à l'information et à l'orientation. Il en a été de même dans le schéma de l'enseignement régional, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation également, qui fait une place très importante à la question de l'information sur l'orientation. Donc il était important qu'on puisse se positionner pour mettre en place ce comité d'orientation régional sur l'orientation et faire en sorte que les partenaires qui gravitent autour de cette question puissent comprendre le schéma qui est mis en place par l'ONICEP et que Madame la directrice générale est venue présenter aujourd'hui. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est cette plateforme qui sera mise en œuvre de par son unicité, avec tous les éléments permettant aux jeunes d'être correctement informés, que les jeunes puissent tenir compte également de ce que sont leurs intérêts premiers et leurs compétences. Et puis, je veux insister sur la notion d'adaptabilité, parce que souvent, on nous présente un certain nombre de projets de plateformes qui sont utilisés à l'identique sur l'intégralité du territoire national. Et avec la présentation qui est faite aujourd'hui par Madame la directrice générale, on a bien compris qu'on aura des éléments d'adaptation pour faire en sorte que cet outil prenne véritablement en considération les vérités et les réalités de notre territoire. Et donc voilà un petit peu comment les choses se présentent et je ne puis que m'en réjouir. Ça veut dire également qu'il y aura des CDI dignes de ce nom dans tous les établissements en Guyane? Alors ça, vous devriez poser la question au recteur, mais... Je ne l'ai pas vu, là. Il a dû nous quitter, mais il a participé à toute la réunion qu'il a co-présidée avec le président. Indépendamment des centres de documentation et d'information et du rôle très important des professeurs documentalistes, on mettra à disposition des élèves des outils numériques qu'ils pourront avoir sur leur téléphone. Et puis, ils ont accès, grâce à la collectivité territoriale, à l'ensemble de la documentation de l'ONICEP, à travers le site qui s'appelle... Dakari.
Takari, voilà. C'est l'adaptation. C'est le nom local d'un site qui s'appelle Onicep Service ailleurs, sur lequel on a accès à l'ensemble de la documentation qui présente l'ensemble des métiers et l'ensemble des formations possibles. Donc ça, qui est un CDI digne de ce nom, comme vous dites ou pas, cet accès il existe déjà grâce à la collectivité qui met ça à disposition. Les personnes, justement, vous l'avez évoqué, les enseignants référents? Alors les professeurs principaux et les enseignants référents au lycée seront formés pour pouvoir accompagner les élèves dans l'utilisation des outils numériques qui seront disponibles à partir de la rentrée 2024. Mais dès la rentrée 23, il y aura un site qui s'appelle Avenir avec un S sur lequel les élèves pourront trouver tous les éléments de découverte des métiers et pour les grands, tous les éléments de préparation à Parcoursup. Vous êtes au courant bien évidemment des difficultés de recrutement, mais aussi les souffrances que peuvent rencontrer les jeunes justement dans les collèges et lycées. Vous êtes associé à cette démarche? Alors, la raison pour laquelle on a une adaptation au contexte local, c'est vraiment pour prendre connaissance des réalités des jeunes. Donc, on a eu des échanges là avec des chefs d'établissement, mais également j'ai pu rencontrer hier la sous-préfète à la cohésion sociale. Et on fait vraiment attention à permettre aux jeunes d'avoir une éducation à l'orientation, quelles que soient leurs difficultés sociales ou quelles que soient leurs difficultés pour avoir des papiers, de façon à ce qu'ils aient vraiment tous les moyens de réfléchir à leur avenir, quelle que soit leur situation, et qu'on puisse avoir un peu plus d'égalité des chances sur ce domaine-là. 30 millions d'euros sur 10 ans, c'est ça? On a 30 millions d'euros sur 10 ans pour doter tous les élèves du pays de cette éducation à l'orientation. Vous êtes basé sur quel nombre d'élèves, ceux d'aujourd'hui ou les projections dans 10 ans? Parce que... On est basé sur 6 millions de comptes annuels en permanence, c'est-à-dire vraiment tous les élèves et tous les étudiants du pays. Mais avec un taux démographique qui explose, dans 10 ans, les demandes, les besoins ne seront peut-être pas les mêmes. Vous avez un budget qui pourra s'adapter? Ça n'a pas tellement de rapport avec l'explosion démographique. On aura les outils pour tout le monde, quelle que soit la démographie sur ce territoire-ci. 30 millions pour un exemple de 100 000 élèves, par exemple. C'est un exemple fictif, c'est pas le même que s'il y a 300 000 élèves. C'est un investissement, c'est pas un budget de fonctionnement. Donc le budget d'investissement, il nous sert à construire les outils, pas à gérer les comptes à disposition. Les comptes, ils seront gérés après avec les budgets habituels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Gabriel Serville. Un dernier mot, justement. Un dernier mot, juste pour dire encore une fois que la question de l'argent, c'est une question fondamentale, mais la question ne se résume pas qu'à ça. La CTG investit ce qu'il faut pour assurer une bonne couverture numérique du territoire. C'est près de 180 millions d'euros qui seront investis sur les années qui viennent, dont une partie a déjà été investie pour assurer l'arrivée de la fibre dans certaines communes. Et donc nous considérons que la CTG fait l'effort. Tout à l'heure, on parlait des besoins physiologiques des enfants parce que on aura beau vouloir faire la meilleure information à l'orientation. Si les enfants ne mangent pas correctement à leur faim, s'ils ne sont pas correctement logés, s'ils n'ont pas à disposition les mobilités pour se déplacer sur le territoire, il est bien évident que notre discours risquerait de rester lettre morte. Et donc tout le travail que nous faisons par rapport aux compétences dévolues à notre collectivité, c'est de faire en sorte que les familles soient bien. Connaissez les statistiques, 53% des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire que ça entraîne inéluctablement des conséquences négatives sur la manière d'accompagner les enfants, sur la manière de les éduquer. Et donc nous sommes tenus de fournir les efforts qu'il faut à ce niveau-là pour que nos enfants soient en capacité d'entendre les conseils qui sont donnés par les professeurs principaux, par tous les personnels qui sont chargés d'assurer leur information et leur orientation. Et donc vous allez vous rendre compte que c'est un effort global qui est posé dans cette direction et nous espérons que le bilan qui sera fait l'année prochaine d'ici 12 mois nous permettra de mesurer véritablement l'impact de la décision que nous aurions prise aujourd'hui. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.